Mardi 17 juillet 2018, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à ce 19h45 de la télévision Labari. 114e jour de détention des acteurs de la société civile engagés dans la lutte contre la loi de finances 2018 lancée par le cadre de concertation et d'action de la société civile depuis le début de l'année. Il s'agit d'Ali Idrissa du Rotab, également directeur général du groupe de presse Labari, Moussa Tchangari de l'association alternative Espace Citoyen, Noufou Arzika et Maître Leroy Abdraman du MPCR et plusieurs autres personnes. Ils ont été tous arrêtés le 25 mars 2018 et incarcérés dans des prisons de la région de Tillabéri réparties comme suit. Ali Idrissa est incarcéré à Filengue, Noufou Arzika est détenu à Tillabéri, Moussa Tchangari à la prison de Walam, Maître Leroy Abdraman à Daikena. Deux autres acteurs de la société civile qui sont aussi à leur 92e jour de prison. Il s'agit de Michael Zodi du mouvement Tournons la page et Diori Ibrahim d'Alternative Espace Citoyen, arrêté dans le même cadre le 15 avril dernier. Le premier est gardé à la prison civile de Saï et le second à celle de Kolo. À Zandere également, deux autres acteurs de la société civile, Yahya Badmassi d'Alternative Espace Citoyen, Sadat Ilia dans Malan du MPCR continue à garder prison pour leur détermination dans le combat contre la loi des finances 2018. Notons cette dernière interpellation dans le rang de la société civile, c'est celle de Karim Tanko de l'UJPDDH, membre du cadre de concertation et co-signateur de la manifestation du 15 avril dernier. Il est incarcéré à la prison civile de Niamey. Le procès de la première vague, composé de Noufou Arzika, Ali Idrissa, Moussa Tchangari, Maître Leroy Abdraman et les autres, a eu lieu le mardi 10 juillet 2018 dernier au tribunal de grande instance hors classe de Niamey. Le délibéré est prévu pour le 24 juillet prochain. Ouverture ce matin au Palais des Congrès du sommet interparlementaire du G5 Sahel. Tous les pays membres de cette organisation sont représentés ainsi que les partenaires, notamment le Parlement européen. Cette réunion de l'organe démocratique va dégager sa stratégie pour la sécurité et surtout pour le développement de l'espace. C'est le président de l'Assemblée nationale du Niger qui a présidé la cérémonie selon nos reporters Hassan Saleh Mustafa et Sadou Doumi. Les différents pays membres du G5 Sahel plus que jamais déterminés à combattre les groupes terroristes, les différents trafics, notamment de drogue, de migration irrégulière, de traite des personnes et autres crimes organisés dans la région sahélo-saharienne. Pour atteindre ces objectifs, la création d'un organe de contrôle démocratique composé des parlementaires et des personnes à ressources des pays membres du G5 Sahel est plus que nécessaire, d'où la tenue de cette réunion de Niamey. Le G5 Sahel est donc né avec des préjugés favorables. Il s'est donné des organes dont certains sont déjà opérationnels. C'est notamment le cas de la force conjointe. Quant au programme d'investissement prioritaire, instrument de mise en œuvre de la stratégie pour le développement et la sécurité du G5 Sahel, il reçoit progressivement le soutien appuyé de nombreux partenaires au développement. Cependant, à ce stade de l'évolution du G5 Sahel, il me semble que son architecture a oublié un pilier important. Il s'agit, en mon sens, d'un organe de contrôle démocratique. Il est en effet indispensable que l'intégration de nos moyens sécuritaires et la coopération économique que nous entamons dans la sous-région sahélienne soit une affaire des peuples, aussi bien que des gouvernants. Et ce d'autant plus que les problématiques prises en charge par le G5 Sahel participent également de la compétence des parlementaires. Une initiative saluée et appréciée par les pays du G5 Sahel.
Ce sont les richesses de nos pays qui sont investies dans la sécurité. C'est des espaces, c'est des frontières qui sont supprimées pour permettre les actions militaires dans nos pays. Il va de soi que les représentants du peuple, que sont les députés, aient un droit de regard sur le contrôle de richesses, sur la vie de nos citoyens, sur le contrôle de nos frontières. Voilà le sens de la rencontre d'aujourd'hui. Et il est normal aussi que les gouvernants aient cette caution ou cette dimension de légitimité que les parlementaires pour accompagner cette action. Nous sommes contents aujourd'hui de constater que nos parlementaires s'inscrivent dans la démarche du gouvernement et qu'ils accompagnent cette initiative commune des pays du G5 Sahel. Ce sommet interparlementaire du G5 Sahel va donc définir des stratégies qui vont permettre d'améliorer l'orientation du G5 Sahel, mais aussi les mécanismes d'approbation des objectifs de l'organisation par les populations des pays membres. Le G5 Sahel dispose d'une force mixte conjointe d'environ 8700 hommes pour un budget de fonctionnement estimé à 423 millions d'euros. En marge de ce sommet interparlementaire des pays membres du G5 Sahel, le président de la République, Issoufou Mahamadou, a reçu en audience cet après-midi les participants à leur tête, le président de l'Assemblée nationale du Niger. Suivez leur réaction à la sortie d'audience. On va d'abord dire que c'est une visite de courtoisie que nous avons rendue au président de la République. Et les choses tournent naturellement autour du problème que vous savez, c'est toujours autour des problèmes de sécurité, puisque nous sommes là dans le cadre du G5 Sahel, il faut le dire. Donc beaucoup de sujets ont été discutés, mais en fait il y a une résolution que nous devrions adopter et que nous avons adoptée ce matin. Bon, donc cette résolution a trait également à tous ces problèmes de sécurité et autres autour du Sahel. L'idée est simplement et modestement de faire en sorte que les parlements utilisent leurs prérogatives et les pouvoirs que leur confient les constitutions pour aider le G5 Sahel à réussir. Comment ? Par une meilleure gouvernance, par une plus grande proximité avec les besoins des populations, et aussi par le fait de pouvoir faire en sorte que les parlements aient un droit de regard, à la fois sur les sujets de coopération militaire et sur les sujets de coopération au développement. Le sujet a été évoqué profondément avec le président et il y a un consensus absolu sur la valeur ajoutée que peuvent apporter les parlements à cette dynamique. Visite au Niger du président du Parlement européen ce mardi. Un déplacement en marge du sommet des parlementaires des pays membres du G5 Sahel. Antonio Tajani s'est entretenu avec le président de la République, Issoufou Mahamadou, des sujets sur la sécurité dans le Sahel. Hassan Saleh Mustafa et Sadou Doumi. Ce déplacement du président du Parlement européen au Niger dans le cadre du sommet interparlementaire du G5 Sahel a été mis à profit pour échanger avec le président de la République, Issoufou Mahamadou, sur les questions liées justement à la sécurité dans le Sahel. Nous allons pouvoir échanger avec le président du Parlement de l'Union européenne sur les questions prioritaires qui préoccupent les pays du Sahel. C'est des questions de sécurité, c'est des questions relatives à la migration, mais c'est aussi des questions relatives au développement, parce qu'il y a désormais une liaison étroite entre les questions de développement, les questions de migration et les questions de sécurité. Vous savez que l'Union européenne est, je crois, le premier bailleur de fonds des pays du Sahel et en particulier du Niger. Pour ce qui concerne le Niger, l'Union européenne nous soutient dans le domaine de la sécurité, dans le domaine de la sécurité alimentaire, dans le domaine des infrastructures, dans le domaine également des secteurs sociaux de base comme l'éducation et la santé. Et l'éducation, c'est extrêmement important. Je me permets d'insister là-dessus, surtout l'éducation des jeunes filles. Parce que l'objectif du Niger, c'est de créer les conditions de la transition démographique. Nous avons une croissance démographique exponentielle. Nous avons un taux de croissance de notre population de 4% chaque année. C'est intenable, c'est ingérable. Nous avons un taux de fécondité élevé. Il faut créer les conditions de la transition démographique et l'Union européenne nous y aide
en particulier dans le secteur de l'éducation et notamment dans l'éducation de la jeune fille qui doit être maintenue à l'école le plus longtemps possible. Le Parlement européen est toujours prêt et disposé à accompagner les initiatives des pays du G5 Sahel, notamment dans la lutte contre le terrorisme qui est aujourd'hui une affaire de tous. Nous avons discuté avec le président de ce que nous pouvons faire dans les prochains mois, dans les prochaines années aussi pour essayer d'augmenter l'argent pour l'éducation, comme l'a dit le président aussi des jeunes filles, mais aussi on est en train de réfléchir si on peut augmenter la présence de jeunes filles du Niger dans le projet Erasmus. Mais on a parlé aussi de la croissance économique en essayant de pousser beaucoup sur la diplomatie économique aussi sur le domaine privé. Il y aura de l'argent encore dans l'avenir à niveau d'institutions. Mais je pense qu'il faut avoir plus d'entreprises européennes qui arrivent ici. Et demain sera une journée dédiée aux échanges économiques. Nous essayerons de faire des accords gagnant-gagnant. Nous pensons que les matières premières doit être une ressource pour aider et pour renforcer l'économie dans les pays africains, au Niger aussi, mais il faut pas seulement utiliser les matières premières, il faut avoir des entreprises, peut-être joint ventures européennes et africaines, pour transformer les matières premières ensemble. Et après, faire des accords gagnant-gagnant. Le président du Parlement européen est accompagné dans ce déplacement d'une forte délégation composée des investisseurs qui sont venus explorer le terrain dans le but d'investir dans le domaine qui pourrait créer des emplois pour réduire considérablement le déplacement de jeunes vers d'autres destinations. Ouverture ce matin au Palais des Congrès de Niamey d'un séminaire de renforcement des capacités des conseils des chercheurs africains et des acteurs de la chaîne des transports internationaux, organisé par le CNUT et l'UICA en partenariat avec l'ACA. Ce séminaire, c'est la vulgarisation du programme d'action en faveur des pays en développement sans littoral pour la décennie 2014-2024. Le compte rendu de cette cérémonie d'ouverture avec Arieta Sala, c'est les images de Ibrahim Abdou. Ce programme d'action de Vienne en faveur des pays en développement sans littoral pour la décennie 2014-2024, qui fait l'objet de vulgarisation à travers ce séminaire international, permettra entre autres de répondre de façon plus cohérente aux besoins et problèmes particuliers des pays en développement sans littoral qui résultent de leur enclavement et leur éloignement. Il vise ainsi à accroître le taux de la croissance d'une manière durable et qui profite à tous, ce qui peut contribuer à éliminer la pauvreté. La directrice du Conseil nigérien des utilisateurs des transports publics, CNUT, a salué la tenue de ce séminaire au Niger. Quant au secrétaire général de l'Union des conseils des chercheurs africains, il a démontré tout l'intérêt du présent séminaire. Le CNUT a accepté volontiers la requête du comité directeur de l'Union des conseils des chercheurs africains d'organiser ce séminaire en partenariat avec la CEA ici à Niamey. Pour nous, Nigériens, le thème de ce séminaire, à savoir la vulgarisation du programme d'action de Vienne en faveur des pays en développement sans littoral pour la décennie 2014-2024, présente un intérêt certain. L'éloignement des grands marchés, la pesanteur des formalités de transit et l'insuffisance des infrastructures augmentent de façon considérable les frais de transport et les autres coûts de transactions. Cette situation nuit gravement à la compétitivité des pays en développement sans littoral, réduit leur croissance économique et accentue la pauvreté. L'absence d'accès direct à la mer est l'un des principaux facteurs explicatifs de l'incidence relativement élevée de l'extrême pauvreté et des problèmes structurels dans ces pays. Au vu donc de ce qui précède, la communauté internationale a reconnu la nécessité de s'attaquer aux problèmes particuliers des pays en développement sans littoral. Le ministre du Transport, par intérim, dans son discours, a parlé des objectifs de ce séminaire international. Les objectifs assignés à ce séminaire de Niamey sont notamment la vulgarisation de cet instrument juridique international adopté par les Nations Unies en vue de faciliter les échanges des pays en développement sans littoral.
Le renforcement des capacités de conseil des chargeurs africains dans leur mission de promouvoir et de promotion et de facilitation des échanges et des transports pour une meilleure intégration des économies de nos États dans le commerce mondial. L'amélioration globale des termes des échanges internationaux en vue d'impacter la croissance mondiale et lutter efficacement contre la pauvreté. Ce séminaire international de renforcement des capacités de conseil des chargeurs africains et des acteurs de la chaîne de transport internationaux est organisé par le Conseil nigérien des utilisateurs des transports publics CNUT, l'Union des conseils des chargeurs africains l'UCCA et la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, la CEA. Il faut noter que 10 pays participent à ce séminaire qui durera 2 jours. L'ONG Mieux Vivre avec le SIDA a procédé ce matin à l'Académie des arts martiaux au lancement officiel du projet de dépistage intrafamilial pour l'amélioration de la qualité de la prise en charge globale des personnes vivant avec le VIH-SIDA par le partage du statut sérologique. Le compte-rendu de cette cérémonie, c'est avec la rédaction Labari. C'est pour améliorer au mieux la santé et le bien-être des personnes vivant avec le VIH-Sida que l'ONG Mieux Vivre avec le Sida a initié ce présent atelier de formation sur le partage du statut sérologique à travers son projet le dépistage intrafamilial pour l'amélioration de la qualité de la prise en charge des personnes vivant avec le VIH-Sida par le partage du statut sérologique. Nous nous sommes rendus compte que nous avons par exemple dans notre structure 1500 personnes qui sont prises en charge. Mais ces 1500 personnes sont dans des familles. Donc nous avons dit, au-delà de la prise en charge qui se fait chez nous, il faut que dans les familles aussi d'autres personnes se mettent autour de cela. Et dans ce sens-là, nous avons sollicité à travers un projet la Fondation de France, la mairie de Paris, pour pouvoir avoir ce projet et mettre en place. Et c'est quoi le résultat qui va sortir? Le résultat qui va sortir, et tout cela, c'est tout simple, c'est que la personne sera entourée, mieux entourée dans sa famille, la personne se sentira encore plus, n'est-ce pas, écoutée et plus en charge. Une personne vivant avec le VIH a besoin de l'amour aussi, elle a besoin d'affection. Nous, en tant que structure de prise en charge, nous apportons ce que nous pouvons, mais en élargissant, n'est-ce pas, le milieu de prise en charge à la famille, ça fait quoi? Ça fait que d'abord la personne sera mieux écoutée, mieux suivie, mieux traitée, mais mieux la personne peut amener d'autres personnes à se faire dépister. Des enfants, ses épouses, ses amis, ses frères. Et aussi, ça va améliorer la qualité de prise en charge. L'ONG Mieux Vivre avec le SIDA est une des structures qui œuvre et continue à innover dans la lutte contre le SIDA au Niger. Je commence d'abord par féliciter MVS. MVS qui est actuellement la seule organisation qui dispose d'un centre communautaire sur base duquel nous nous glorifions. Parce que partout où nous partons, nous disons que nous avons un centre communautaire de prise en charge. Par rapport au projet pour lequel nous sommes là, je pense que ça rentre dans la droite ligne des stratégies, des recommandations et des directives nationales. Parce que vous le savez très bien, nous sommes tous, Afrique de l'Ouest et centrale, lancés dans la perspective des 3,90. Nous sommes dans l'accélération. Dans l'accélération, alors que l'Afrique australe est dans l'élimination. Donc quand on parle d'accélération, ça veut dire qu'on doit accélérer pour arriver nous aussi à l'élimination. Et nous avons le même objectif. D'ici 2030, faire en sorte que le sida disparaisse. C'est possible. D'ici 2020, faire en sorte que nous finissons avec l'accélération. Pour rentrer maintenant dans l'élimination. L'élimination peut prendre 10 ans. Et je sais que c'est possible au Niger. C'est possible parce que nous sommes un pays à faible prévalence. Ces projets, financés par la Fondation de France, soutenus par plusieurs structures nationales, contribuera à l'intégration du dépistage intrafamilial dans la stratégie nationale d'accélération du dépistage et de la prise en charge des personnes vivant avec le VIH-Sida. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ces 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.